Bonjour Kim Thuy. Bonjour, bonjour. Bonjour! Ça va bien? Ah, ça va, oui, trop bien peut-être. Trop bien? Comment ça peut aller trop bien? Ben, on aime beaucoup la quarantaine. Mais pour mettre les gens en contexte, les gens ne savent peut-être pas parce qu'ils te voient comme communautaire, mais moi, je le sais, je parle à Sheila et à toi régulièrement et tu cours à droite, à gauche, à tous les jours. Tu as des projets de tous les côtés. Tu voyages beaucoup aussi pour plein de choses, pour plein de raisons dans le domaine de la littérature. Donc, Oui, ben, là, j'ai la chance d'être invitée un peu pour toutes sortes de raisons, finalement. Quand il manque de monde, quand ils ont. Ben, je suis comme Bouche-Trou, finalement. Bouche-Trou de luxe. On a besoin de parler de l'immigration, on m'invite, dire ah oui, on va parler de l'autisme. Ah, qui est-ce qu'on va appeler? Il n'y a personne qui va venir. Ah, on va appeler Kim. On va parler d'auteurs à succès. On va appeler Kim. Oui, tu sais, vraiment, c'est. Je pense que ouais, puis là, très souvent, quand on m'invite, ben, on réussit à cocher plusieurs cases, tu sais, Oui. femmes, minorités visibles, auteurs, art, culture et tout ça. Donc, c'est tout mélangé ensemble. Ouais. Et donc, ouais, on remplit les quotas avec moi. Ouais. Kim, évidemment, tu demeures sur la rive sud de Montréal. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis le 12-13 mars? Là? Rien, parce que j'avais déjà commencé ma quarantaine avant, en fait. OK. J'avais décidé que 2020 allait être semi-sabbatique pour écrire. Et donc, les seules obligations que j'ai gardées, c'était avec vous. Oui, Et le reste, on a vraiment retardé tous les voyages. Ceci dit, il y a des voyages à la dernière minute. Oups, j'ai mon fils qui vient placer mes cheveux parce qu'il trouve que mes cheveux sont pas bien placés. Je dis, dégage, maman, dégage, montre ton cou. Mais c'est très drôle parce que quand j'ai pris la décision que ça allait être semi-sabbatique en 2020, 2 jours plus tard, j'ai reçu l'invitation pour aller à Munich pour parler avec notre premier ministre de littérature en politique. Bon, là, la caméra aussi n'est pas bien. Là, vous avez une peinture un peu sexy. Écoute, j'ai pas le temps de la voir, on peut dessus. On peut se remonter, je l'ai pas vu. C'est un tableau, en fait, qui je vais vous montrer. Ben oui. Ah, okay. Mais c'est fait à partir de tous les photos profils de Facebook que cet artiste-là est allé chercher pour dire l'ironie un peu. Là, je ne sais pas s'il y a trop de bruit pour vous. C'est mon fils qui parle. Non, c'est bon. C'est vaguement qu'on entend? On entend à peine. Là. On peut recommencer. On peut aller ailleurs. Attends, maman, 1 minute. OK, maman? Mais Kim... c'est ça la quarantaine. Mais Kim, il n'y a pas de problème. On a fait Raphaël Jacob il y a 2 jours. Peut-être que tu le connais, là, il s'occupe de la politique américaine. Politique. Et il était chez lui. D'habitude, il est toujours complet cravate. Il était chez lui en T-shirt avec sa petite fille de 5 ans assise sur ses genoux, puis il donnait toujours des becs durant l'entrevue. Fait que si ton enfant veut donner des becs, il n'y a pas de problème. Ah oui, il va venir pour le coup. Vous allez voir, ça s'en vient. C'est correct, c'est la vie. Je pense que la beauté de la quarantaine, c'est qu'on ne travaille plus en silo, c'est-à-dire une partie de la journée, c'est pour le travail, une partie pour la famille, une partie pour le divertissement ou le sport. Tout se fait un peu de façon fusionnelle. Et c'est peut-être ça aussi le naturel de la vie. On est peut-être un peu moins productif, mais quelque part, je vous dirais, je me sens tellement chanceuse en ce moment d'avoir la chance d'entendre les cours préenregistrés de mon fils qui est en droit en 2e année. Donc, il y a des notions qui me reviennent, dont je ne m'en souviens plus, mais comme, c'est quoi une débenture? Oh mon Dieu! Et puis le cours de droit conditionnel, le droit international public et tout ça. Et donc, c'est très... personnellement, j'aime beaucoup parce que je vois comment mon fils, il apprend. En fait, on oublie comment on était quand on avait 20 ans. Et donc, j'aime beaucoup cette fusion-là. Peut-être que j'ai une tête qui est capable de faire 2, 3 choses en même temps, ou sinon de... Et même plus. Le multitâche.
Oui, c'est ça. Donc, ton fiston, ben, un de tes fils, il fait l'avocat, le droit comme toi et ton conjoint aussi, je crois Oui, qu'il on est plate, hein? Oh mon Dieu. euh, tu sais, Non, mais les c'était avocats, pas c'est son plat. plan A. Le droit était son plan B, OK? mais il n'avait pas de plan A. Donc, il est Ah! allé, il est allé avec le plan B et était très surpris de tomber amoureux, en fait, de la matière Ah ouais? grâce aux profs, je dois vous avouer. Vraiment, c'était les profs qui l'ont convaincu et non pas son père ou moi. Nous, OK. on avait, en fait, on était même peut-être des gens qui le faisaient, qui lui donnaient moins de goût. C'est pas ça. Donc, le rôle des profs, puis on le voit encore plus pendant la quarantaine, comment les Mhm. enseignants jouent un rôle très important dans la vie de nos enfants. Et donc, je remercie infiniment à ces profs-là qui ont ouvert, en fait, les intérêts de mon fils. Ouais. On, Alors, biscuits, On hein, va c'est faire une bien. petite pub gratuite de ça sent biscuits. bien. Bien. On t'aperçoit toujours, et les gens qui t'entendent en conférence, on t'aperçoit comme une femme forte, bien dynamique, oui, mais forte, à cause de ton bagage, évidemment, vos diplômes, etc. Mais dans ce qu'on vit actuellement, est-ce que tu ressens une certaine anxiété ou fragilité ou si non, bon, ben, je te laisse répondre là-dessus. Non, j'ai aucune anxiété, peut-être parce qu'on a été entraînés. Oui, On a eu quelques expériences de confinement dans nos vies personnelles. Mes parents sont juste à côté, de l'autre côté de ce mur-ci. oui, oui. Et eux, dès que les consignes ont été données, ils ont suivi sans difficulté, vraiment. Et je leur demande, puis ma mère, elle me dit, mon Dieu, j'ai même pas le temps de me reposer, il y a tellement de choses à faire dans la maison. Et puis mon père qui dit, ah là, j'ai le temps de refaire le sous-sol, j'ai plus de party, j'ai plus de souper à aller. Donc, ils sont un peu soulagés de ne pas avoir une vie sociale. Et ils ont une vie sociale très, très occupée. Oui. Ma mère, elle est née en 45, donc elle a 75 ans et mon père 82, mais ils sont encore très, très en forme. Donc là, il dit, ah, il fait beau, bon, il faut commencer à aller nettoyer le jardin et tout ça. Donc, il n'y a pas, pour nous, c'est même presque pas de confinement. On aime beaucoup notre maison et je sais pas, pour moi, les vacances déjà, c'était Sofaville. Hein. Tout ce que j'espérais, c'était de rester dans mon sofa longtemps. Oui. Je suis en retard tellement dans les films et j'étais en tout cas une cinéphile et j'ai l'impression que j'ai manqué 10 ans de culture cinématographique et sûrement 10 ans de culture littéraire. Alors, je suis très en retard dans ça. Et malgré tout ça, là, je suis à la maison puis je n'ai pas le temps parce que pendant le jour, je profite de mes enfants. Je Oui. profite de cuisiner avec eux, de cuisiner pour eux. J'ai osé essayer le gnocchi. Ça Oh, c'est pas fait évident. C'est bon. Mais c'est bon des gnocchis. Oui, mais Oui. j'ai mal suivi la recette, je dois dire. Oui. Mais je crois que c'est moins pire que le risotto. Le risotto, c'est du pour. Oui, hein? Mais le risotto, je contrôle déjà mieux. Oui, Mais le moi gnocchi, aussi. vraiment, ouf! Et là, le soir, ben donc, je profite du soir pour travailler de 11 heures du soir à 4 heures du matin pour écrire. Et donc, je me réveille un peu plus tard parce que, bon, les autres personnes sont déjà réveillées. Donc, J'ai compris le message. oui, ils peuvent rester avec Valmont jusqu'à 9h, 10h. Oui. Donc, je dors jusqu'à 10h. Puis là, ben, j'embarque dans ma journée. Puis je recommence à 11h OK. la partie peut-être plus écriture, le moment où je suis toute seule. Donc, vous voyez, j'ai pas le temps pour être anxieuse. À quel moment? Exact. J'aimerais ça, là. Mon père disait, euh, lorsqu'on est occupé, on n'est pas préoccupé. Oui. OK? Et vous avez parlé de force, mais je ne pense pas que je sois forte comme un chêne. Je suis forte dans le sens comme un roseau. Je m'adapte très, très rapidement. Et donc, je suis en fait très faible. Mais je sais que je suis faible. Donc, tout ce que je peux faire, c'est suivre le vent, de me laisser transporter par ce qui arrive. Et je crois qu'on peut voir aujourd'hui les compagnies qui se sont adaptées très rapidement aux besoins. Euh, euh,
ont besoin du moment, c'est-à-dire des équipements médicaux et autres, ben, ça va être, je crois que ce sera les compagnies qui vont bien s'en sortir rapidement. Ah ouais. Et ceux qui, justement, se réorganisent pour travailler comme vous, tout de suite, de se transformer Ouais. pour... En télétravail, en téléconférence, c'est sûr qu'on s'en va vers ça, là, Et inévitablement. je le vois, hein, il y a eu 2 semaines d'accalmie Oui. où tout le monde, on était peut-être un peu sous le choc, où on ne savait pas quoi faire. Et là, depuis le 1er avril, tout le monde s'est réveillé, tout le monde veut faire quelque chose. Je reçois tellement d'idées et de demandes, là, je ne suis pas capable de répondre à tous les emails. Donc, vraiment, c'est étonnant. Et c'est ça l'instinct de survie et la beauté des humains, je crois. On s'adapte et je pense oui, on est beaucoup plus flexible qu'on croit. Oui, tu as raison. Mais, le changement fait peur, peut-être, mais je crois qu'on va devenir meilleur après ce moment. Vous me donnez un moment, je vais juste aller prendre un mouchoir. OK, pas de problème. Marilyn, je sais que tu vas te demander tantôt, mais comment s'adapter au changement? Avec des biscuits. Ah oui, des biscuits. Juste pour dire que oui, je n'ai pas oublié. C'est un service essentiel. Mon copain est d'accord. Oui, hein? D'après toi, c'est quoi les changements qu'on va devoir s'habituer dans le futur à cause de ça? On va rester plus à la maison? Qu'est-ce qui va en rester? Ouais. Qu'est-ce qui va en rester? C'est que je crois qu'on réalise qu'on dépend tous l'un de l'autre. On répète souvent, on a juste une planète et ce qu'on fait ici va affecter ailleurs, et tout, mais on ne le voyait pas. Ce n'était pas visible. On dit, si notre pays, on fait attention à l'environnement, on va avoir, on sera, je ne sais pas, protégé ou quelque chose comme ça. Là, n'ayez pas peur, je suis allergique à la poussière. Puis j'ai fait le ménage juste avant. Là, j'ai plein de poussière dans le nez. Et là, le nez coule tout seul. Mais c'est peut-être un peu d'allergie. Oui, j'ai les allergies vraiment de printemps qui arrivent. Et je crois que ce virus-ci révèle tout à fait ce concept qu'on vit tous sur la même planète. Et que le virus, il n'y a pas de frontières. Ouais. Oui, en ce moment, on ferme des frontières nationaux et même à l'intérieur de chaque des frontières nationales et même à l'intérieur de chaque pays, tout simplement pour protéger les zones. Mais on voit très bien que ce ne sera pas possible de vivre chacun de notre côté. Non. Et tous les premiers ministres, comme tous les scientifiques, doivent travailler maintenant ensemble. Donc, je crois que ça va rester. L'effet, comment on dit ça? Le papillon? L'effet papillon. L'effet papillon? Oui, et là, on le voit, que chaque petit geste qu'on fait, même si c'est à l'autre bout du monde, peut avoir un effet énorme sur le reste. Oui, le simple petit battement d'aile de papillon peut créer un ouragan à l'autre bout du monde. Et là, on le voit. Oui, un petit virus au lieu d'un petit papillon, un petit virus. Oui. Et on sous-estime les choses toutes petites qu'on ne voit pas. Et là, on l'a. On est dedans. Mais j'espère qu'on va apprendre. Pour le moment, je crois que si demain, on rouvrait toutes les portes et qu'on recommence, je pense qu'on n'a pas passé assez de temps en confinement pour s'en souvenir. Je pense qu'il faut que ça nous fasse un peu plus mal encore. Ton souhait va être exaucé parce que M. Legault a dit jusqu'au 4 mai. Donc, je ne sais pas si c'est assez long pour casser toutes nos habitudes et nos réflexes. Probablement. Chez certaines personnes, je pense que c'est déjà fait, mais effectivement, je pense que le naturel revient au galop assez rapidement, généralement. Ouais. Donc, et le naturel, on se dit, qu'est-ce qui est naturel? Est-ce que le naturel, c'est de pouvoir faire des siestes l'après-midi avant de recommencer à travailler?
Ou est-ce que le naturel, c'est de courir 14 Mhm. heures par jour ou 12 heures par jour? Ouais. Et on s'est créé une deuxième nature. Alors, on ne sait plus lequel est naturel. Alors, je crois qu'il faut donner une chance à notre vraie nature, comme mon fils qui dit, ah, finalement, maman, j'ai besoin de dormir 9 heures, pas seulement 6 heures. Là, il découvre, après tout ce temps-là, alors qu'il pensait qu'il était très fonctionnel à 6 heures Ouais. par nuit. Et donc, je crois qu'il faut qu'on... C'est une bonne... Je sais, il faut recommencer, il faut rouvrir, mais je crois qu'on peut vraiment profiter de ce Ouais, temps-ci. absolument, absolument. Ouais, et écoutez, peut-être faire parler un peu plus les historiens, les philosophes, pour qu'ils réfléchissent sur qui est l'humain pour nous tous. Et, parce qu'ils ont une vue d'ensemble et non pas une vue seulement du quotidien. Ouais. Mhm. Ouais. Et donc, j'espère qu'il y aura des conférences de philosophes, et d'anthropologues et de sociologues et tout ça pour nous placer dans l'histoire, hein, Ouais. et non pas seulement à ce moment ponctuel. On en revient toujours à parler philosophie avec Kim, tôt ou tard, on y arrive. D'habitude aussi, d'habitude, là, peut-être que je vais révéler des choses aux gens, mais d'habitude, avec Kim, on en vient à parler de sexe un peu aussi. Ah, ben là, À tout- il y a eu le cadre sexy. ouais, il y a eu le Mais... cadre, là, on s'en est tenu à ça, mais habituellement, les autres fois où je t'ai rencontré, Des Mais belles c'est drôle parce anecdotes. que je me suis posé la question, je me dis, mon Dieu, tous les sites de rencontres doivent perdre beaucoup d'argent. Et c'est tout le contraire. Tout le contraire. Tous les sites ont eu une augmentation de ouais, fréquentation et les gens, et là j'ai vu plein de reportages maintenant où les gens apprécient le fait que ce n'est pas aussi rapide. Et c'est plus possible que ce soit Prendre rapide. le temps de jaser avant Oui, d'en venir au premier rendez-vous parce que de toute oui, façon, on ne sait pas quand il va avoir lieu. exactement. Donc, il y a vraiment des relations qui se créent sur tous ces sites de rencontres-là. Donc, quelque part, déjà, je crois il y a un changement positif ouais, dans la façon qu'on aborde les uns et les autres. ouais. À la blague, je dirais, ça étire les préliminaires. Et voilà. Et quand ils vont se rencontrer, ça sera explosif. Incroyable. Ah. Et Dis-moi, Kim, as-tu quelques conseils rapides pour les gens à la maison? Tu en as déjà nommé plusieurs, mais... je crois vraiment, hein, c'est normalement, on doit avoir, comment dire, du courage pour décider d'arrêter. Ouais, Ne serait-ce que pour les vacances, déjà. Mhm. Hein, de décider, OK, là, je prends ces 2 semaines-là, surtout quand on est travailleur autonome, de dire ces 2 semaines-là vont être réservées aux vacances. Il faut beaucoup de Mhm. courage pour prendre cette décision-là. Et encore plus quand on veut changer de carrière ou changer la manière de faire, n'est-ce pas? Et moi, vraiment, il me fallait vraiment beaucoup de courage pour décider que 2020 allait être semi-sabbatique. ouais. Vraiment, j'en avais parlé pendant des mois et des mois avant Mhm. d'oser, de dire, je vais prendre le temps de ralentir. Ouais. Et là, le, Tu es exaucé. le virus est arrivé. Tu as été Mhm. exaucé. Oui, quelque part, je me sens coupable. Hein. Je me demande si, avec mes prières ou je ne sais pas trop quoi, il y C'est a toi qui as quelqu'un qui évité a le battement du entendu. papillon. C'est ça qui a dit, ah, elle a besoin d'arrêter, on va l'aider parce qu'elle ne réussit pas toute seule. Tu sais. Et donc, je me dis, peut-être que si on se disait, là, mon Dieu, quelle chance qu'on n'ait pas eu à prendre cette décision-là nous-mêmes, Ouais, de dire, c'est arrivé. ouais, Mhm. On subit, mais en même temps, on ne subit pas. ouais. On se plaint souvent hein, qu'on n'a pas assez de temps pour être à la maison, pour être avec les enfants, pour cuisiner, pour faire des siestes. Je retourne toujours aux siestes. Là, on On l'a. l'a. On Ouais, l'a. Alors, profitons-en pendant que ouais. c'est là. Oui, économiquement, ça va être un chamboulement. On va devoir repenser la structure économique et même, je vous dirais, je vous revenais, Ouais.
Ben oui, on a vraiment fait le grand ménage d'hier et là, la poussière Oui. a été remuée et je suis hyper allergique à la poussière. Donc, j'ai l'impression que c'est ça, je suis en train de mourir dans la poussière. Euh, et vraiment, pour moi, c'est ça, c'est de considérer que là, on a des vacances qui nous ont été données pour les enfants, hein, les universitaires. Ils ne comptent même plus les notes pour cette année, pour la Ah fin. non? C'est passe, Tu succès, passes. échec. OK. Donc, tu passes ou tu passes pas? Oui, OK. et non, on peut vraiment faire juste un minimum. C'est pas à conseiller, mais je veux dire, là, c'est le temps de... Oui, normalement, pendant l'année, mais ils n'ont pas le temps d'ouvrir des livres. Et là, mon fils, il a ouvert La vallée des Avaliers de Régent. C'est des choses qu'on ne peut pas faire Non, non. normalement parce qu'on court après un agenda, après un programme et tout ça. Donc, je me dis, peut-être qu'on peut, au lieu de dire, mon Dieu, comment on va faire pour la suite des choses va arriver. De Ouais. toute façon. Ouais. Donc, profiter de ce moment-ci, 1 minute à la fois, et de s'asseoir et prendre un thé, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et Écoute, oui. j'ai entendu une conférence extraordinaire qui s'appelle Bored and Brilliant. Une journaliste très active et tout ça qui devient mère, puis elle disait, mon Dieu, elle passait, je sais pas, des heures et des heures à juste se promener avec une poussette et ben, elle trouvait qu'elle n'était pas très productive et tout ça, mais finalement, c'est au bout de ces mois-là qu'elle a eu plein d'idées. Et elle a commencé à faire de la recherche. Et Daniel Levitin, qui est un chercheur à McGill ici, Ouais. a scanné il est neuroscientifique ou neuro quelque chose. Neuropsychologue ou neuro, je sais pas quoi, Oui, ouais. avec le scan et tout ça, on peut voir que quand on n'est pas dans les activités, nos neurones se connectent différemment et se connectent à des endroits dans le cerveau qui ne Ouais. sont pas les mêmes que quand on est dans l'action. Ouais. Donc, c'est pour ça que la sieste est bonne, parce qu'on Ouais. se réveille, on a encore plus d'idées. Et dans mon cas, c'est aller prendre une douche. Ouais. C'est vrai, une douche ou une sieste ou un thé, mais moi, je lis beaucoup Deepak Chopra, je ne sais pas si tu connais, et il dit que la créativité provient de l'inactivité. Oui, Alors, quand tu es tranquille, relax, ça va très bien avec ce que tu dis, c'est là que arrivent des idées de génie, des mais solutions c'est à des prouvé maintenant. problèmes. Hein? C'est prouvé maintenant avec Absolument. le scan. Donc, Ouais, on ouais, peut vraiment absolument. montrer les activités neurologiques pendant les repos. Évidemment, après ça, il faut travailler. Oui. Ça va Oui, pas. oui. Il faut quand même faire la recherche d'idées. Après ça, période de repos, marche. Moi, j'aime bien aller Exact. prendre une marche dehors, aérer le cerveau, puis Exact. Tout passer à autre chose. à Ouais. fait. Donc, Beaucoup de donc pendant marches ces la temps-ci. journée, quand je cuisine puis à couper les petits gnocchis, là, je sais que, en tout cas, on a l'impression qu'on ne pense pas, mais je me dis que peut-être que les neurones se connectent, puis à 11 heures le soir, quand je m'assois, ben là, ça coule. Ça va t'amener de nouvelles idées pour tes nouveaux romans et pour tes conférences. Oui, oui. Puis, Et mon Dieu, quel plaisir de passer la journée en mou, trouvez-moi. oui. D'ailleurs, on ne vous montre pas comment on est habillé en bas, là. Mais... Exactement. Je me suis mise une chemise juste pour vous, juste là-haut. Tu n'es pas la seule. C'est pas la seule, Kim, non, certainement oui. pas. Kim, on apprécie beaucoup le temps que tu as pris avec nous. On te remercie infiniment. On s'excuse de t'avoir fait sortir de ta sieste ou ta douche ou ton bain. Je vais y aller tout de suite Oui. après vous. Bon, ben excellent. Alors, merci beaucoup. Continue à rayonner de sérénité partout où tu passes, partout où tu vas. Je Et, tiens à dire, c'est sûr, hein, on n'est pas tous, on n'a pas tous la même chance pendant ce confinement. On n'a pas tous comment dire, la tranquillité d'esprit financièrement ou même physiquement. Mhm. Ceux qui ont besoin d'aide à la maison puis qui n'ont pas de service, en fait, en ce moment, c'est sûr, c'est autre chose. Mais quand on a la chance d'avoir tout ce qu'il faut, je crois que, ouais, on peut ça fait du bien. on peut profiter un peu de ce privilège. Voilà. Kim Toué, merci infiniment.
Alors, on t'embrasse. On fait bye-bye. Salut la famille, puis bon biscuit à Valmont. On va recommencer quand on va recommencer. Ça marche. Bonne sieste. Merci. Bye bye. Au revoir.